الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent pleinement de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, des mondes, des créatures. Que sa miséricorde couvre le nombre des prophètes Mohammed, sa famille, ses compagnons, ainsi que ceux qui suivent leur exemple, leur voie avec excellence. On dira que c'est en lien avec les questions qui seront posées dans la tombe. Et nous sommes là pour apprendre la science liée à ces questions-là, qu'Allah nous donne une compréhension facile. On poursuit aujourd'hui avec une notion capitale qui est al-wala ou wal-bara. Pourquoi la partie a été introduite? Ata Allah. Et que celui qui obéit, annaman ata ar-rasul, obéit au messager. Wa wahhada Allah. Et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations. Écoute bien. Annaman ata ar-rasul, celui qui obéit au messager d'Allah. Wahadallah, et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations. L'implication de ça, de sa foi, c'est quoi? La yajuzu lahu muwalatu man haddallah wa rasulahu. Il ne convient pas, il n'est pas permis qu'il tisse des alliances, des amitiés avec ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on ne comprend pas, c'est aux musulmans qu'on doit demander ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'ils veulent par la notion de l'alliance et les désaveux? Car nous sommes dans un monde troublé par des imposteurs qui profitent de chaque occasion pour ternir l'image de l'islam et combattre l'islam par tous les moyens. Là, vous qui combattez les musulmans par tous les moyens, est-ce que vous les aimez? Vous ne les aimez pas. Un kémite n'aime pas un musulman. De la même manière, c'est écrit dans le Coran que nous n'avons pas le droit de vous aimer. Celui qui obéit au messager d'Allah et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations, la yajuzu lahu muwalatu, de prendre pour allié, ami, man haddallaha wa rasulahu, celui qui s'oppose à Allah, combat Allah et son messager. Même s'il est un proche kémite, on le déteste pour Allah. Et cela n'implique pas une injustice envers lui. Là, l'islam est bien ordonné. Cela n'implique pas qu'on mène un mauvais comportement envers lui. Vous savez, personne ne détient le cœur. Ici, là, on parle de la aqidah dans le cœur. Personne ne détient le cœur. Et nous, on peut avoir n'importe qui comme voisin. Et Allah nous appelle à respecter les règles de voisinage dans ce sens. Et Allah nous interdit le zulm dans tous les sens. Que la personne épouse ta croyance ou pas, tu n'as pas le droit d'être comment? Injuste envers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit toutes les formes d'injustice. C'est pour cette raison que da'watul mazlum, la da'wa, l'invocation de l'opprimé, il n'y a pas de barrière entre celle-ci et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est exaucé, même si la personne est mécréante. Subhanallah. C'est-à-dire que si toi, musulman, qui est injuste envers un mécréant ou un chrétien ou bouddhiste, et il pleure au fond de lui, Allah répond à l'appel, même si toi tu es musulman. C'est pour cette raison, malgré qu'on enseigne ces enseignements, là, si quelqu'un est injuste envers un homme musulman, il doit prendre sa part. On doit rendre justice. L'islam est une religion de justice. La yanhakumullah anil lazina madha lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ne nous interdit pas d'être bienfaisants, équitables, courtois envers ceux qui ne nous combattent pas pour notre religion. Et ne nous chasse pas de nos demeures. Ça veut dire qui? Ceux qui ne sont pas des musulmans.
Donc il faudrait qu'on comprenne très bien cette question. Et quand vous regardez dans la société les gens, ceux qui sont les drogués par exemple, ils s'aiment entre eux. Et ils détestent ceux qui ne sont pas dans leur ligne. C'est une question d'amour. Ça ne veut pas dire aussi que visiblement ils mènent une hostilité, un combat, ou bien ils traquent les autres là de toutes parts. Non, c'est pas comme ça. C'est une question de foi, de aqidah. Non. Donc, la preuve se trouve dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit la tajidu qawman ay shar'an, c'est-à-dire de façon légiférée, selon les normes de la législation là. Ça ne devrait pas exister. Pourtant, on trouve des gens comme ça. La tajidu qawman, tu ne trouveras pas des gens yu'minuna billahi wal yawmil akhir, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et aux jours derniers, yuwaduna man hadallah, aimer, prendre pour alliance, tisser des alliances avec ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu et son messager, même si ces derniers-là, walau kanu aba'ahum, même s'ils sont leurs pères, ou abna'ahum, leurs fils, ou ikhwadahum, leurs frères, ou ashiratahum, leurs tribus, grandes familles et autres. Oulaïka, ceux qui agiront ainsi à cause de leur foi, ils ne vont pas aimer ceux qui s'opposent à Allah et son messager à cause de leur foi. On ne peut pas l'aimer en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont agir, Allah prescrira, a prescrit quoi? La foi dans leur cœur. Non. Kadaba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu, et les a aidés avec un secours venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum, la récompense c'est quoi? Il les fera entrer le jour de la résurrection jannatin, dans des jardins, dans les paradis, tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux, khalidina fiha, ils y demeureront éternellement. Radiyallahu anhum wa radu an, ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala également les agrée. Et ceux qui sont dans cette posture là, ulaika hizbullah, ce sont eux le groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, qu'on sache clairement, évidemment, inna hizballahi humul muflihun, ceux qui vont réussir à avoir la réussite dans ce bas monde là, ce sont les uns du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais qu'on retienne que en matière d'alliance et de désaveu, quand on parle de l'alliance, l'opposé c'est le désaveu. Al-wala'u, c'est-à-dire l'alliance, l'amour, le soutien envers ceux qui aiment Allah et son prophète, ceux qui aiment sa religion, ceux qui luttent pour l'avancée de sa religion. On les aime. Et cet amour aussi peut être, c'est-à-dire ça dépend de la position de ceux qui aiment Allah et son prophète. Et on va donner les détails. Donc, en parlant de désaveu, qui est al-bara, c'est quoi? Ça implique at-taba'u, le fait de s'écarter. Le fait de s'écarter, de s'éloigner de ceux qui mènent un combat farouche contre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et contre sa religion. Nous ne pouvons pas les aimer. Non, c'est l'implication de la foi comme ça. C'est comme on le dit, si nous partageons la même terre, le même pays, nous pouvons construire bien notre pays ensemble. Nous pouvons ensemble combattre un ennemi commun, ainsi de suite. Nous sommes toujours bienfaisants envers nos voisins et nos musulmans, comme nous l'enseignent les enseignements du Coran. Tout ça c'est quoi? Parce que appeler les gens par la courtoisie, le bon comportement, la hikmah, la science, conformément à la législation, c'est ça qui est un grand sabab, une grande cause pour que les gens acceptent l'islam facilement. C'est-à-dire quand ils regardent la beauté de l'islam, ta façon de bien agir, tout ça c'est parce que tu suis les enseignements du Coran. Ils vont s'étonner et embrasser l'islam. Et pour qu'on soit clair et bien cité, ceux qui ont mieux compris ces textes-là, ont mieux appliqué ces textes-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ils ont vécu avec
les Yahoud à Médine. Lisons l'histoire, comment ça s'est passé. Ça veut dire que ce n'est pas impossible pour tout musulman de toutes parts de vivre avec les autres adeptes des autres religions, mais conformément à la législation. Nous n'allons pas faire ce qu'on appelle des concessions, laisser une partie de notre religion pour plaire à quelqu'un. Là, nous, ce que nous recherchons, c'est là, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudrait que ce soit bien compris. Bien, en parlant de Al-Wala, Elias, Al-Wala, on va parler de plusieurs volets. Premier, ce sont les pieux. Et ils sont aimés. C'est-à-dire, l'amour là, et leur amour là est au premier degré. Et au-dessus d'eux, il y a les prophètes. Si on doit classer même quoi. Parce qu'au niveau des prophètes là, Al-Wala là, ça c'est mutlaq. Il n'y a pas de naqs dedans. Il n'y a pas de diminution de quoi que ce soit dedans. Après les prophètes, après les messagers, après les prophètes, il y a les awliya, les pieux, les salihoun. Nous on les aime. Nous on les aime plus que quiconque parmi ceux qui pratiquent l'islam. Et après ceux-là, il y a ceux qui font de leur mieux, mais ils font parfois des péchés. On dit ici, comme l'a mentionné Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, on l'aime en fonction du degré de sa foi. Ça veut dire que quelqu'un pris individuellement, il peut avoir ce qu'on appelle al-wala ou al-bara. On s'allie à lui, on l'aime côté iman et on le déteste côté désobéissance. Là où il désobéit à Allah, il est laxiste là. Ce côté-là, on ne l'aime pas. Mais là où il fait de l'effort dans la pratique, dans la recherche des sciences, on l'aime dans ce côté-là. C'est-à-dire que quelqu'un à lui seul peut regrouper ça. Al-Wala et Al-Bara. Et quelqu'un à lui seul, le Wala peut être plus grand que Al-Bara. Ça veut dire que quand il va bien peser, selon l'apparence, il fait mieux. Il fait mieux. Il fait mieux. Comme quelqu'un aussi, Bara Allah peut être comment? Peut être grand, comme un innovateur par exemple. Comme un innovateur. Et voilà, là, c'est le côté tawhid là. Parce que si l'innovation ne l'a pas fait sortir de l'islam, il y a ce côté-là qui est préservé. Donc, quand on parle de al-wala là, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Alors, quand on parle de al-bara également, al-asl, qui sont ceux qui méritent ça? Ce sont les koufars de toutes les catégories, les mécréants de toutes les catégories. Mutlaqan. En ce moment, après eux, viennent des musulmans, mais qui commettent des grands péchés. Est-ce que vous allez dire que vous aimez un musulman qui vole au même degré qu'un musulman qui ne vole pas? Ce n'est pas possible. Vous aimez un musulman qui commet de la fornication comme un musulman qui fait le tawhid qui n'a jamais commis la fornication. Ce n'est pas possible. Donc, al-wala en fonction du degré de ta foi et en fonction également de la faiblesse de ton iman. Donc, on voudrait donner cette précision et nous allons poursuivre avec les versets dans le Coran qui montrent que nous ne pouvons pas prendre les mécréants comme des alliés, des amis confidents qui doivent avoir leurs secrets dans leurs mains, nos secrets dans leurs mains. La yul hada. Non. Par exemple, dans Surat Al-Imran, verset 118, Allah, il nous dit quoi? Azza wa Jal. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez la foi, ô vous qui êtes honorés par les imans, gratifiés par la foi, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ne prenez pas pour amis confidents ceux en dehors de vous, c'est-à-dire parmi les kuffars. Pourquoi? La ya'lunakum khabala. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Chaque fois ils sont dans les plans. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Peu importe les plans, l'islam avance. C'est ça il faut noter. Donc c'est une interdiction. On ne peut pas prendre des amis confidents parmi les kuffars. Et l'histoire même de l'islam a montré que ça a toujours mal terminé parce qu'on n'a pas respecté les textes. Non. Waddu ma'anittum. Et là, ce qui va vous causer des haines, des difficultés là, c'est ce qu'ils aiment. C'est clair. Est-ce que ces
enfants perdus d'Égypte, renvoyés au faso pour troubler la paix des citoyens. Et ils n'aiment pas ce qui nous cause des difficultés. Bien sûr, ils aiment ça. Ils aiment ça. La haine contre l'islam et les musulmans, là, c'est apparu même de leur bouche. Et c'est clair. Il n'y a pas une catégorie d'injures qui ne profère pas contre l'islam et ses adeptes. Ça veut dire que même ce que nous côtoyons ici, parmi les animistes et autres, personne ne peut se permettre de prononcer ces choses-là. Au regard de son éducation même. Son éducation même ne lui permet pas de prononcer de telles injures. Jamais. Jamais. Ça veut dire que ceux-là, ils ont leur plan à eux. Wallahu a'lam. À la kulliha, nous disons Wayam Kurun, Wayam Kurullah, Wallahu khairul makirin. S'il y a une religion qui est inattaquable, ineffaçable, c'est bien l'islam. Et réaliser l'histoire, interroger l'histoire. C'est comme ça. Mieux vaut économiser son temps pour mieux profiter de la mécréance et aller goûter au adab alim le jour de la décision si vous ne vous repentez pas. Ce qu'on peut dire ici, là, il faut gourir seulement ne pas mourir. Entre vous et le châtiment douloureux, là, c'est la mort. Il faut gourir seulement ne pas mourir. Non. Et wamatur fi suduruhum akbar. C'est-à-dire que ce que les poitrines cassent là, c'est pire. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour faire des alliés. Bon, connaître vos secrets, tout. Là, il dit hada. Pourquoi? Ba'duhum awliya ou ba'd. Ils sont alliés entre eux. Ils sont alliés entre eux. Et quand vous regardez la vie courante même et les choses, vous allez comprendre qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ça, c'est clair. Celui maintenant qui va aller les prendre pour alliés, amis, confidents et autres, lui en jugement, il est classé parmi eux. Man tashabbaha biqawmin wa huwa minhum yulhaq bih. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas un peuple injuste. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum. Ne prenez pas qui? Vos pères, vos frères, awliya, pour des alliés. Quand est-ce inistahabbul kufra alal iman? Si ils ont préféré la mécréance à quoi? À la foi. C'est ça. Mais est-ce que ça nous empêche d'être bienfaisants envers le Père? Là, le Coran même nous dit, regardez, la bienfaisance envers les walidad, les deux parents là, papa et maman là. À propos de ça, qu'est-ce que Allah dit? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Les savants disent, après le tawhid, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vient comme droit qui est lourd, qui pèse sur nous, c'est être bienfaisant envers qui? Envers les parents. Malgré qu'il y ait la possibilité que ces deux parents-là soient des koufars. Non, mais on est bienfaisant envers eux. Parce que cette bienfaisance-là, ce qui peut déboucher de ça, c'est qu'il finirait par être musulman. Masha'Allah. Regardez, malgré ça, sa religion, malgré qu'il soit musulman, il me traite bien. Il me soigne, tout ce que j'ai besoin de halal, il me donne. Il m'explique les limites de sa religion. Masha'Allah. Il peut devenir l'islam à cause même de la douceur, de la bienveillance manifestée à son égard. Adamuhim Giddan. Non, donc, ils ne peuvent pas être nos alliés lorsque ceux-là, ils ont préféré, ils ont troqué la guidée contre l'errance. On ne peut pas le faire. Alors, nous allons terminer cette partie-là en mentionnant des formes de wala, des formes d'alliance qui peuvent être tissées entre nous les musulmans. Et des formes de quoi? De désaveu qui peut se passer maintenant entre nous et les koufars. Comment ça se passe? La première forme, c'est quoi? En fait, ce sont des critères qu'on donne là. Suwarul wala al-mashru' wa huwa al-wala lil muslimin wa lahu suwarun kathira. As-suratul ula. Première forme, at-tazawur. La visite mutuelle.
dire que nous sommes alliés entre nous là, ça se manifeste comment? Si pas de visite mutuelle. Ilias, tu me visites, je te visite, on visite Youssouf, Hamza, ainsi de suite. Ça, c'est min suwaril wala. Ouais, atazawuru bayna al-muslimin idha kana lillahi. Fahuwa min wala, ça fait partie de l'alliance. Si on le fait au nom d'Allah, ça fait partie de l'alliance. Car le prophète alayhi salam dit quoi? Wajabat mahabbati, j'ai rendu mon amour obligatoire. Au profit de qui? Lil mutahabbina fiya, pour ceux qui s'entendent en mon nom. Vous voyez ça? Le cheikh il dit fahuwa min asbabi mahabba tillah. Aimer Allah, comme l'a dit Cheikh Abdul Razak Al-Badr, ça implique qu'on aime ceux qui aiment Allah. Aimer Allah, regardez les shurut la ilaha illallah, il y a quoi? Et al-mahabba. Al-mahabba implique qu'on aime Allah et on aime ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, al-julus ma'al mu'minin. Hein? L'assise avec les croyants, ceux qui ont la foi là. Ça augmente la foi. Ça fait partie des formes d'alliance. Wal mujalasa, la fréquentation. Iza kana lillah fa hiya min asbabi husuli mahabbatillah. Ça fait partie des moyens qui débouchent à l'amour d'Allah. Pour avoir l'amour d'Allah, il faut agir comme ça. Vous voyez. Troisièmement, al-mawaddatu fillah, s'aimer en Allah. S'aimer en Allah. Wal mahabba fillah wa isha'atuha, et propager ça. Non, wa ikhbarul al-mahbub biha, c'est-à-dire informer à celui qu'on aime là, qu'on aime en Allah. Inni uhibbuka fillah. Inni uhibbuka, je t'aime en Allah. Et il va dire que quoi? Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani lahu, ou bien ahbabtani iya. C'est ce que vous pouvez dire. Qu'Allah aussi t'aime. Au nom de qui m'a aimé. Tu vois ça. Alors, il y a beaucoup de hadiths dans ce sens. Quatrièmement, al-bada'a bis salam. Être le premier à lancer le salam. Ça fait partie des formes d'alliance. En yabda al-muslim akhahu bis salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque tu le rencontres. Et l'hadith de Abu Huraira est la preuve palpable dans Muslim. On dit la tadkhuluna al-janna hatta tu'minu. Voici ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Le numéro 1 en comportement, l'élite de la Ummah, le modèle par excellence. Il dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Al-iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, rububiyya uluhiyya. Al-iman, les œuvres du cœur. Et il poursuit wala tu'minu, et vous n'aurez pas la foi aussi hatta tahabbu, jusqu'à ce que vous vous aimiez. Mandala. Ouais. Et il dit awala adullukum ala shay'in, ne vais-je pas vous indiquer une chose? Iza fa'altumuhu tahabbtum, si vous l'appliquez, vous allez vous aimer. Réponse, ça nous dit afshu salam bainakum, répandez, propagez, diffusez la salutation assalamu alaikum entre vous. Effectivement, vous voyez que c'est wab. Lorsque un frère te croit, il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi-même tu sais qu'il t'aime. Toi-même tu sais que vraiment c'est fraternel. C'est fraternel. Regardez ce que ça fait dans le cœur lorsque tu sens que quelqu'un fait quelque chose de bien et autre. Masha'Allah, il est sur la istiqama, et puis tu dis inni uhibbuka fillah. Lui, il sait que c'est parce qu'il fait des efforts que tu l'as dit comme ça. Non. Jayid. À l'opposé maintenant. À l'opposé. À l'opposé. À l'opposé. Qu'est-ce qu'on nous interdit de faire? Qu'est-ce qu'on nous interdit vis-à-vis des kuffars? On dit à Suratul Oula, idmaruhu bil kafir, cacher son amour. Tu l'aimes, tu caches ça, et tes actions même prouvent qu'effectivement tu l'aimes. Là, il dit Walmail, il est. On voit que vous êtes ensemble. Pourtant, ta bouche dit le contraire. Tu vois, non? Aïwa. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Les oiseaux de même plumage s'envolent, non? Non. D'accord.
Wa ta'zimuhu wa tawqiruhu. Tu l'honores, tu le respectes à un niveau même, masha'Allah. Hein? Sulaiman Ruhaili, il a mentionné une sourate de Wala là. Aider. Regarde, l'amour, c'est-à-dire l'alliance qui existe entre certains et les mécréants là. La force même dépasse celle qui existe entre lui et ses frères musulmans. Et c'est la pire des formes. Hein. C'est la pire des formes. Regardez la façon dont agissent certains frères musulmans. Certains frères musulmans. Le lien qui les lie avec les kuffars là, c'est plus étroit que celui qui les lie avec ses frères musulmans. Il est prêt même à les défendre au détriment même de son frère musulman. Ça montre qu'il y a halal, il y a des dérives dans la aqida. Donc, voici la première sourate, et c'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ne prenez pas vos ennemis et mon ennemi pour faire des amis confidents, des alliés. Là, il dit, deuxième forme, ta'atuhum fi tahlil wa tahrim. Leur obéir dans le fait qu'ils rendent licite et fi tahlil, ils rendent halal, qui acceptent, ils rendent haram, illicite aussi, qui acceptent. Et ça, là, il y a wa tiba'u ahwa'ihim fi dhalik, et suivre les passions dans ce sens. Si toi tu fais ça là-haut, tu n'as pas besoin de dire par ta bouche que tu les aimes. L'acte même prouve que oui. Sinon, comment est-ce qu'ils ils vont légiférer pour toi? Là, il y a an yuta al-kafir fi tahlil wa tahrim. Non, on ne doit pas le suivre dans ce sens. Non. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Non. Troisième forme, c'est quoi? Ittikhaduhum bitana. Les prendre pour des amis confidents. Et qui ont vos secrets là. Wa asdiqa, wa akhilla, wa ifsha'ul asrar lahum. Et leur partager vos secrets. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. La ya'lunakum khabala wa duma'a anittum. Comme on l'a étudié précédemment. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Quatrième forme, nusratuhum al muslimin. Et c'est la pire des formes. Leur porter secours et soutien contre les musulmans. Vous savez que ça rend quelqu'un mécréant, non? Ça fait partie des annulatifs. C'est annulatif combien? 8. Ça, muzaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. C'est grave ça. Très grave. Et aujourd'hui, d'aller voir les musulmans, unanime condamnent quelque chose. Et quelqu'un, parfait comme ça, va aller s'allier derrière les kuffars pour combattre ses frères musulmans. Avec l'aide des réseaux sociaux, vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est grave. On craint même l'hypocrisie majeure pour certains. Non. Cinquième forme, musana atul kuffar. Musana atul kuffar, c'est-à-dire la complaisance envers eux. Wa mulayanatuhum ala hisabiddin ka adami izhari sha'airi. C'est-à-dire toi-même tu casses les emblèmes même de l'islam à cause d'eux. Hein? Tu casses. Il est capable même d'enlever quelque chose qui montre qu'il est musulman en lui, pour plaire à quelqu'un. Là, il faut être aziz, se sentir fier avec sa religion, clamer clairement sa aqida. C'est ça le musulman. Al-mu'min al-qawi, le croyant qui est fort, la habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, est plus aimé auprès d'Allah qu'un croyant qui est faible. Il faut être fort, il faut être patient, il faut être endurant. Non. Sixième pour finir, izharu an al-kuffar ala din sahih. Là, al-musta'an. Prouver, manifester que les mécréants sont sur une religion authentique. Ça aussi, ça mène au paradis. C'est-à-dire accepter que ce sur quoi ils sont, ça amène le paradis. Ça conduit vers le paradis. Là, il y a même si les activistes et autres tentent à nous faire croire le contraire. Nous, écoutez, nous, on n'apprend pas notre religion de vous. Nous suivons le livre d'Allah et le Coran. Et ça nous suffit. Vous-même, là, c'est comme vous demandez, c'est d'étudier, au lieu de parler là. C'est ça, étudier même. Étudier l'islam d'abord. Hein? Et laisser-les à peu près là. Il faut être scientifique. Avec des preuves à l'appui, quoi. Non.
dans la croyance du christianisme là, les musulmans sont des mécréants. C'est ça. Dans la croyance du christianisme, les musulmans sont des mécréants. En islam, toute personne qui n'est pas musulman est kafir. C'est notre croyance comme ça. Ça, ce sont des terminologies qu'on utilise. Ça veut pas dire que tu insultes quelqu'un. C'est une question de... Mais croire, c'est quoi? Mais croire, n'est pas accepter que c'est vrai. C'est ça seulement. Celui qui jouit de ça, là, de ces genres de facultés-là, il est un mécréant. Mais le mécréant vis-à-vis de quoi? Et par rapport à qui? Donc, tous ceux qui n'embrassent pas l'islam sont des mécréants vis-à-vis de la croyance islamique. Et au niveau d'eux, nous sommes des koufars, parce que nous, on ne croit pas en leur religion. C'est ça. Il faut comprendre ça. Et ce n'est pas maintenant que vous allez nous apprendre le français. C'est clair. C'est le dictionnaire, vous allez dire, mais croire, ce n'est pas croire. N'est pas épouser, n'est pas embrasser la croyance de quelqu'un d'autre. Nous ne partageons pas leur croyance. Et ça ne fait rien. On vit depuis des siècles ensemble et on le dit. On le dit. Non, j'ai suivi une vidéo où un des chefs coutumiers faisait des doigts et dit que je ne vais pas dire on est d'une famille parce que je suis kafir. Lui il dit ça. Ils ont compris que ce sont des terminologies qui sont utilisées. Je ne vais pas dire que Kala donne de la suprématie à l'islam contre la mécréance alors que lui il est mécréant. C'est ce qu'il a dit expressement. Est-ce qu'il a compris que c'est une terminologie utilisée? Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.